école de 15 classes, 5 classes de maternelle, 9 classes de primaire et une classe donc très particulière que beaucoup de gens connaissent maintenant, donc c'est l'antenne scolaire mobile, donc, puisque l'on a un enseignant qui va à la rencontre des gens du voyage, uniquement donc ceux qui vivent en roulotte à cheval. Ces travaux sont vite devenus nécessaires parce que nous avions donc dans le bâtiment Vauban, donc 8 classes qui ne devenaient plus du tout aux normes au niveau accessibilité handicapée et qui nous posaient aussi des soucis au niveau évacuation incendie. Ce qui est extraordinaire pour tout le personnel, même pour les enfants, c'est que autant dans ce bâtiment-là, les locaux, en fin de compte, étaient quand même pas très modernes, pas très agréables et pas vraiment aux normes. Et on est passé sur quelque chose d'extraordinaire. Une cérémonie comme celle que nous avons connue, qui est une cérémonie religieuse, de bénédiction. Ce n'est pas simplement une inauguration, c'est une bénédiction. Ça marque de manière forte, je dirais, de par la présence également de notre évêque, ça marque très bien ce caractère missionnaire d'une école, une très belle école comme cette école, l'Institution Notre-Dame de 40 ans, dans sa fonction d'enseignement, d'éducation, mais aussi de développement spirituel du jeune. Quand je vois tout ce qui se fait ici, quand je vois les équipes, que ce soit les équipes enseignantes, les équipes salariées de l'établissement, les parents d'élèves, l'équipe OGEC, on ne peut que se féliciter du dynamisme impulsé dans cet établissement. Voilà. Je pense que pour beaucoup d'autres établissements, ce qui se vit ici peut être un élément, je dirais, enthousiasmant et de dynamisation. C'est un projet qui nous tenait beaucoup à cœur. Nous y pensions depuis 2007. Et voyez, nous sommes en 2020. Il vient simplement d'être réalisé. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait effectivement d'un investissement très important. Et les différents projets que l'architecte nous avait proposés n'avaient pas retenu notre attention car le nombre de classes créées n'était pas suffisamment important. Et puis, à la fin 2017, l'architecte M. Bouteloup nous a enfin proposé le bon projet au bon moment. Et là, nous sommes partis. En 6 mois, le permis de construire, l'autorisation de faire les travaux, la consultation des entreprises, tout a été fait. Et dès le mois de juillet, les travaux de déplombage et de désamiantage de l'ancien bâtiment ont commencé. Et puis ensuite, le chantier, comme tout chantier de réhabilitation, nous a réservé des surprises, bonnes ou mauvaises, plus souvent mauvaises, en tout cas inattendues. Donc le chantier avait duré 18 mois, 52 réunions de chantier, mais une très belle réalisation. Nous espérons que les enseignants et les enfants seront heureux de pouvoir évoluer dans des bâtiments aussi fonctionnels, gais et qui ont toute une histoire. Et ça, c'est important aussi. À bientôt sur tvie.tv.